Chapitre des limites produit de deux fonctions. On a commencé par la fonction f de x, donc il faut calculer. Donc on va calculer la limite de la fonction f de x multipliée par la fonction g de x. La fonction f de x est égale à 1 plus 1 sur x carré. Donc 1 plus 1 sur x carré quand x tend vers plus infini. Et la fonction g de x est égale à la limite de 2 plus 1 sur x quand x tend vers plus infini. Donc là, bon, c'est des fonctions usuelles. On l'a vu tout à l'heure, en plus on l'a fait celle-là dans l'exercice des sommes. Quand x tend vers plus infini, 1 sur x au carré tend vers 0, donc il reste 1. Quand x tend vers plus infini ici, 1 sur x tend vers 0, et il va rester 2. Donc si je veux faire le produit de la fonction f de x avec la fonction g de x, il faut que je fasse la multiplication de leurs deux limites quand x tend vers plus infini. Ce qui va me donner lim de 1 plus 1 sur x au carré fois 2 plus 1 sur x quand x tend vers plus infini. Et ça, c'est égal à 1 fois 2, donc c'est égal à 2. Et ça, c'était la question 1. Ensuite, on va passer à la question 2. La question 2, on a donc la question 2, on a 2 plus 1 sur x. Et on a x au carré. Donc 2 plus 1 sur x, on l'a vu tout à l'heure, ça fait 2. Et x au carré quand x tend vers plus infini, ça fait plus infini. Ce qui fait que, au final, la limite de 2 plus 1 sur x quand x tend vers plus infini multiplié par x carré, ça nous donne 2 fois plus infini. Et en fait, quand on est déjà à l'infini, si on le multiplie encore, on est toujours à l'infini. Il n'y a que la multiplication par un signe qui va faire changer quelque chose. Donc là, la limite finale, plus infini. Ensuite, question 3. Et donc ici, on n'est pas 2, 2 d'ailleurs. On est 2, 3, produit de deux fonctions. Question 3, on garde 2 plus 1 sur x, et x carré devient moins x carré. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On a déjà vu, la limite de x carré quand x tend vers plus infini, c'est plus infini, on multiplie par moins, ça nous donne moins infini. Et donc on a 2 fois moins infini, ici on a moins x carré, ce qui nous donne moins infini. Donc là, c'est les règles de signes usuelles qui s'appliquent. C'est-à-dire que l'infini deux fois, c'est toujours l'infini, mais c'est une infinie négative et on le multiplie par un nombre constant qui est positif. Donc, plus fois moins, ça fait moins. Résultat final, moins infini. Question numéro 4. Numéro 4, on a moins 3 plus 1 sur x. Moins 3 plus 1 sur x, et on a x carré. Donc, 1 sur x quand x tend vers plus infini tend vers 0, ce qui fait que moins 3 plus 1 sur x tend vers moins 3. Limite de x carré quand x tend vers plus infini, ça donne plus infini. Et on en revient au fait que là, on a plus infini. Donc 3 fois l'infini, ça reste l'infini, mais multiplié par un nombre négatif. Donc là, les règles de signes usuelles s'appliquent, et donc plus fois moins, ça fait moins, ce qui fait que résultat final, moins infini. Question numéro 5. Moins 3 plus 1 sur x et moins x carré.
Oui, donc moins ça ne bouge pas. Et ici, on met un moins. Donc, x carré quand x tend vers plus infini tend vers plus infini, multiplié par moins, ça fait moins infini. Et là, toujours règle des signes, moins infini fois moins 3, plus infini. Question, donc là on était à la question numéro 5. Résultat, plus infini. Question numéro 6. Numéro 6, on prend une exponentielle multipliée par un coefficient négatif. Et à ça, on va faire le produit avec un x carré. Donc on a déjà vu que dans les exercices précédents que l'exponentielle, quand x tend vers plus infini, tend vers plus infini, mais multiplié par moins, ça donne moins infini. Limite de x carré tend vers plus infini quand x tend vers plus infini. Et donc là, on va avoir moins infini fois plus infini. Donc si on fait la limite de moins de x fois x au carré, donc on multiplie moins infini fois plus infini. L'infini fois l'infini, ça fait toujours l'infini. Plus fois moins, ça fait moins. Donc, résultat final, moins infini. Question numéro 7. Moins e de x et moins x carré. Donc là, on a moins infini. Donc là, ça ne change pas. Et x carré quand x tend vers plus infini, si on le multiplie par moins, ça donne moins infini. Moins infini fois moins infini. Donc l'infini fois l'infini, toujours l'infini. Moins fois moins, plus. Question numéro 8. Question numéro 8, on a moins x carré et moins e de x. Alors, bon, ça veut dire que le moins x carré vient ici et le moins e de x vient ici. Il n'y a rien qui change. Donc là, c'était un peu piège. On va voir si vous suivez. Mais ici, que je ne me trompe pas, oui, ici rien ne change, c'est juste qu'on a interverti les rôles. Et vous vous souvenez que 2 fois 3, ça fait 6, et 3 fois 2, ça fait 6. Quand on intervertit un résultat dans une multiplication, le résultat ne change pas. Et on en avait une autre. Oui, ok. Donc là, on était sur une erreur. Et en fait, la 8. La 8, c'était ça. La 8, c'était ça. Moins 1 sur x et moins x carré. Donc, quand x tend vers plus infini, moins 1 sur x tend vers 0. Et quand x tend vers plus infini, moins x carré tend vers moins infini. Et là, hop, donc, x, moins 1 sur x, moins x carré. Et là, en fait, on fait 0 fois moins infini, donc 0 fois l'infini. On est sur une forme indéterminée. On ne sait pas si moins 1 sur x tend plus rapidement vers 0 ou si moins x carré tend vers plus rapidement vers moins infini. Donc on ne peut pas le déterminer comme ça. Il va falloir soit faire quelques techniques, par exemple la factorisation, mais il va falloir lever cette forme indéterminée. Là, en l'état actuel, on ne peut pas répondre. On répond forme indéterminée. Et voilà déjà la fin de cet exercice. Tu es en terminale et tu passes le baccalauréat spé maths, mais tu n'as pas envie d'y passer des centaines d'heures. Ton problème, ce n'est pas le niveau, c'est que tu révises trop de choses inutiles. Avec mon expérience de prof de maths, j'ai fait le tri pour toi. 8 à 15 questions type par chapitre sélectionnées parmi des sujets qui sont réellement tombés au baccalauréat. Chaque question est suivie d'une vidéo explicative de correction, claire, complète. Toutes ces questions couvrent un maximum de notions.
Tu les retrouves sous différentes formes et plusieurs fois pour comprendre, mémoriser et maîtriser. Résultat, tu couvres l'essentiel du bac. Tes révisions sont beaucoup plus courtes et tu arrives serein à l'examen. Tout est dans l'application, le lien est dans la description.